Quand j'ai su pour la sclérose en plaques, quand le diagnostic a été posé, ma grande crainte, c'était d'avoir est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ? Quand j'avais 23 ans, j'arrivais à la fin de mes études et du coup, j'avais qu'une envie, c'était commencer à travailler, voyager, peut-être travailler à l'étranger. J'étais pleine de projets et puis du coup, la maladie est arrivée et paf, ça m'a bloquée dans un peu tout. Je savais plus vers quoi me diriger, quoi. Je savais pas ce que je pourrais ou ne pas, faire ou ne pas faire. J'étais en 5e année de Master 2 de Management et Communication et de langue. Et j'ai commencé à sentir une espèce de... comme si j'avais un tendon un peu bloqué dans le bras. Quand j'écrivais, je ressentais un truc un peu bizarre. Puis ensuite, j'ai commencé à être très fatiguée, à avoir des maux de tête. Et un jour, j'ai plus senti ni mon bras droit, ni ma jambe droite pendant quelques minutes. Mais vraiment, je les regardais tous les deux, ça bougeait plus, ça répondait plus. Et de là, j'en ai parlé à quelqu'un de proche qui est médecin et qui m'a dit bon là, ça sent pas très bon. Donc va falloir commencer à faire des examens médicaux pour voir un petit peu ce qui se passe chez toi. Et du coup, en juin 2013, on m'a officiellement diagnostiqué une sclérose en plaques. Ouais, sclérose en plaques, ok, bon, maladie neurologique. Voilà, je savais pas trop quoi en penser. Bon. Et puis après, du coup, j'ai commencé à aller sur Internet, évidemment. Et puis à poser des questions autour de moi. Et c'est là que j'ai découvert en quoi ça consistait, potentiellement ce qui pourrait m'arriver. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite vu le fauteuil roulant. Ça, c'était le gros stress, me dire, voilà, je vais finir en fauteuil roulant. Et c'est là que ma sœur, qui est médecin, m'a expliqué un petit peu, du coup, comment fonctionnait la maladie. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie du système immunitaire, en fait, qui s'attaque, pour faire simple, à des choses auxquelles elle ne devrait pas s'attaquer. Ça touche au niveau du cerveau une substance qui entoure en gros les neurones qui s'appelle la myéline. Et en fait, en attaquant la myéline, ça fait que l'information passe pas bien. Et en fonction des zones qui sont touchées, parce que ça peut toucher plusieurs zones du cerveau, on a tel ou tel symptôme. Donc des paralysies de certains membres, une fatigue extrême, plein de choses en fait. C'est pour ça que d'une personne à une autre, les symptômes sont vraiment très divers. C'est une maladie qui, dans mon cas, évolue par poussée. Un symptôme qui apparaît entre guillemets subitement, d'un coup comme ça. À l'issue du diagnostic, après avoir étudié mon dossier médical, l'intensité de ma sclérose en plaques, le fait que j'ai fait 4 poussées en l'espace de 7 mois, le neurologue a estimé que le traitement le plus adapté, le plus agressif dans mon cas, c'était le Tysabri. Et c'est comme ça qu'on a commencé les perfusions en août 2013. C'est la Ferrari des traitements. C'est ce qu'on m'a dit et ça m'est resté 10 ans après. Pour moi, le Tysabri reste la Ferrari des traitements. Chez moi, il a fait entre guillemets des miracles. Parce que 4 poussées en 7 mois et à partir du moment où je l'ai commencé, plus de poussées. Alors certes, j'ai pas réussi à récupérer de toutes mes précédentes poussées et je dois faire avec au quotidien avec des symptômes pas toujours faciles. Oui, ça n'a pas non plus un effet très probant sur la fatigue chronique qui est quand même le gros symptôme compliqué de cette pathologie, je trouve. Mais franchement, j'arrive quand même à marcher, j'arrive à parler. Enfin, pour moi, ce traitement, il est génial. Sans la recherche médicale, je n'aurais pas la vie que j'ai maintenant. Certes, j'ai des difficultés au quotidien avec ma pathologie, mais je sais que si j'avais pas eu de traitement, j'ose même pas y penser en fait. Et franchement, je suis quasi persuadée que j'aurais pu finir en fauteuil là maintenant et j'aurais certainement pas les enfants que j'ai parce que je pense pas que du coup j'aurais envisagé d'être maman dans ce cas de figure-là. Donc vraiment, pour moi, la recherche médicale, c'est primordial et il faut que ça continue. Peut-être un jour, on arrivera à recréer la myéline et que du coup là, ce sera encore mieux.